Allez, silence. Action. On respecte le temps de parole de Sarah. Bonjour Sarah. Ça va? Oui. Eh oui. Ok. Alors. Donc, du coup. C'est pourquoi cette question? Bah, en gros, en fait, tu vas avoir le documentaire. Et après le documentaire, en fait, tu sais, dans le documentaire, on n'a pas réussi à parler de tout ce qu'on voulait parler. Oui. Tu vois. Et donc, du coup, bah, je te pose juste. Je vais vous poser genre 3 questions. Ok? Ouais. Je vais vous poser comment tu t'es senti dans l'atelier, qu'est-ce que tu as aimé faire dans l'atelier, genre ce que vous avez préféré, quoi. De quoi tu aurais aimé parler dans le documentaire, dont on n'a pas eu le temps de parler, par exemple. Ou alors quels sujets qui te tiennent à cœur n'ont pas été abordés. Tu vois? On peut faire ça. Et aussi, à la 4e question, comment s'est passé le documentaire? S'est passé le tournage? Le travail? Comment s'est passé le travail sur le documentaire? Comment tu t'es sentie dans l'atelier? Moi, je trouve que c'est bien parce que moi, je pense que j'ai été jamais passé, comment on peut dire, passé dans un film et aussi un documentaire. Donc moi, je préfère ne pas me quitter l'atelier. S'il y a des choses nouvelles, et ben je les ferai en fait. S'il y a des choses nouvelles, tu les feras? Oui, Ok. D'accord. Donc du coup, globalement, tu t'es plutôt bien sentie dans l'atelier? oui. Ok, ça marche. Dans cet atelier, je me suis mis à nu comme jamais. C'est comme avec l'atelier écriture. Ça m'a remué. Ces ateliers m'ont aidé à mieux comprendre des événements importants et tragiques. Je me suis senti libéré dans cet atelier. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans l'atelier? C'est de faire des reportages. Et comment on les a fait, les reportages? C'est se déplacer un peu au sein du goéland? Oui. Ouais. Tu parles des interviews plutôt? Oui, oui. Ouais, surtout ça. Ça t'a plu ce format-là? Ah Que je vienne oui. dans la chambre, que je te pose des questions Oui, un oui. peu plus ciblées pour toi, etc. Ok. Qu'on parle de Johnny? Ah oui, oui. Éventuellement, hein, Oui. c'est quand même un sujet important, Johnny, mais on n'a pas parlé que de ça. Non, on n'a pas parlé que de ça. Comment je me suis sentie dans cet atelier? En fait, bien en soi. Il y a des. En fait, ce qui est vraiment intéressant et lourd aussi, c'est que à chaque fois, en fait, on ne sait pas dans quel mood, comment vont se sentir les résidents et résidentes. Donc, on ne sait pas si ça va être une séance plutôt simple, une séance plutôt compliquée, parce que, comme on a pu le voir avec Sarah et Baptiste dans le documentaire, notamment, il y a des jours en fait qui sont plus simples que d'autres parce que le handicap il évolue, parce que les situations familiales ou de logement évoluent ou pèsent. Il y a aussi
les décès, enfin voilà, c'est vraiment plein de trucs. Donc moi en tant qu'intervenante un peu extérieure à tout ça, en fait on s'immisce vachement dans leur vie. Bon déjà parce que là c'est un documentaire, mais je pense que dans n'importe quel atelier, on est un peu obligé de suivre les rythmes de chacun et chacune, et donc par conséquent de connaître un peu leur situation chacun et à chacune. Mais en soi, c'est un super groupe. Moi, je suis trop contente d'avoir bossé avec elle et eux cette année. Je suis contente d'en revoir l'année prochaine. Qu'est-ce que tu as le plus aimé faire dans cet atelier? C'est quoi qui t'a le plus plu? Faire des films, des mondes où être passé un atelier. Passer à la télé? Passer dans le documentaire. Ouais. Qu'il y ait ta présence dans le documentaire? Oui. Ok. Ce que j'ai préféré dans cet atelier, c'était les séances de papotage. Là où l'on se racontait nos expériences, bonnes ou mauvaises, ou quand on parlait des actualités. Les moments d'échange en particulier. C'est un comble pour quelqu'un qui ne peut pas parler d'aimer le papotage. On a commencé parce que c'est un sujet qui peut aider les autres. Voilà. Parler d'accessibilité, aider les mairies. Voilà. On a commencé comme ça, je crois. Si il me semble. Et après, t'es venu nous interroger dans nos chambres, je crois. Ça t'a plu cette partie-là? Oui. Pourquoi? Parce que c'était dur à certains moments, parce qu'il fallait se livrer vraiment intimement. Mais il y a toujours des moments difficiles dans la vie. Mais ça m'a appris aussi beaucoup de choses. En fait, ça peut être un moyen aussi de se libérer sur plein de choses. C'était une belle aventure, quoi. Passer des temps un peu plus spécifiques pour chacun chacune, notamment pour les interviews. Ça c'est pas ce que j'ai préféré, mais en fait j'ai senti que ça faisait tellement du bien, tellement plaisir d'être un peu au centre de l'attention de manière individuelle, que ça changeait par rapport au groupe, que en fait forcément moi ça m'a fait plaisir aussi. Mais sinon les moments que j'ai préférés, je sais pas s'il y en a un. Je crois que c'est les moments où je les voyais partir avec la caméra ou les téléphones sur les fauteuils. Parce qu'en gros, en fait, on a un bras. Est-ce que je l'ai ici ou je l'ai... Non, évidemment, je ne l'ai pas là. Non, en gros, il y a un bras articulé en fait qu'on a mis en place avec Clélia, l'ergothérapeute du Goéland. Et en fait, ce bras articulé, il a permis de porter une caméra et de la fixer sur les fauteuils roulants des résidents et résidentes. Et du coup, ça a donné certains plans, notamment celui de Baptiste quand il va dans sa chambre, quand il nous montre sa chambre, etc. Par le téléphone, il y a aussi Sarah qui l'a utilisé, voir un peu leur manière en fait de voir les choses, tout simplement ça peut être à leur hauteur ou juste là où ils décident de nous emmener, ce qu'ils décident de dire à ce moment-là, etc. Je pense que c'est ça en fait qui m'a fait le plus plaisir, c'est d'avoir la surprise en fait de voir comment ils et elles ont voulu gérer leur moment de réalisateur et de réalisatrice. Voilà. Comment ça s'est passé le travail sur le documentaire? Comment on a fait? On a fait en plusieurs étapes. Il y en a certains
certains cas étaient dans la chambre. Pour les interviews? Oui. Oui. Et après, on a passé à tour de rond pour expliquer c'est ça. Parce que moi, je sais que ça prend du temps parce que il y a beaucoup de travail à faire. Quelles ont été les étapes de cet atelier? L'année, en fait, elle s'est séparée en deux. En gros, il y a eu une partie de l'année où on filmait, où il y avait beaucoup de papotage, beaucoup de séances où on se posait des questions, où on partageait nos expériences, où on s'écoutait beaucoup les uns les autres. Puis il y a eu les interviews un peu plus personnelles. J'ai vu en fait très vite que c'était nécessaire, que chacune avait des petits sujets comme ça et tout. Et puis il y avait des sujets un peu plus personnels aussi. Et puis, ça c'était c'est une autre manière de fonctionner quoi. Donc il y a eu un autre rythme, une petite période où il y avait un autre rythme comme ça, de petites interviews et tout. On préparait les questions un peu ensemble. Il y a des gens en fait qui ont participé à des interviews, tout ça. On a fait un podcast aussi. Un podcast. La deuxième étape de ce documentaire, en fait, ça a été le montage. Et alors là, c'était long. Ça a été une assez grosse période de travail, de février à juin. Ouais, à peu près, à ce début de mois de juillet, on va dire. En plus, au moment où j'ai monté les séances de septembre, plus octobre, novembre, décembre, avec les gros pulls là, on était en pleine canicule du mois de juin. Ça m'a donné des sueurs. Et est-ce que y a des trucs dont tu aurais aimé parler et par le manque de temps et d'organisation, on n'a pas pu en parler? Est-ce qu'il y a des choses, des sujets par exemple que tu aurais aimé qu'on aborde ou des choses que tu voulais qu'on fasse et au final qu'on n'a pas pu? Oui. Vas-y. Alors, j'aimerais que si je renouvelle l'activité, je crois que je vais la renouveler. Tu vas renouveler l'activité Oui. l'année prochaine? Ouais. Attends, on va être dans le même groupe l'année prochaine? Oui. Trop bien. Ok. Il y en a un qui sue au moins, c'est bien. Merci Patrick. Non, je rigole. Je rigole. Je vous embête trop. Quel faillot. Je rigole, hein, vous êtes libres. Mais quand même, faites gaffe à vos pneus. Hein. Pour le tournage, j'en garde un bon souvenir. Tourner dans ma chambre, voir un peu des séquences au goéland aussi. Beaucoup au goéland d'ailleurs. Ce qui est dommage, c'est qu'on montre que la partie goéland, on montre pas beaucoup sur l'extérieur. Mais c'est dommage. T'aurais aimé montrer quoi sur l'extérieur? Plus des sorties. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Voilà. Ok. Voilà, ouais. Et ça m'a appris beaucoup. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire de la photo, rien à voir, mais maintenant, j'ai appris beaucoup et puis ça me donne aussi envie d'aller plus loin. Et t'aimerais faire quoi alors comme photo? Je sais pas. Photo de paysage, portrait? Ouais, peut-être. Ouais. On verra. Faut essayer alors. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti. Pour faire le documentaire, on a commencé par bien échanger sur le sujet du handicap.
On a continué les échanges mais en les filmant. On a ensuite tourné les interviews, où je me dévoile, qu'elle peut être un peu trop. Heureusement, il n'y a pas tout dans le documentaire. Ouf, j'aurais des problèmes si j'avais tout dit. Après les interviews, on a commencé à travailler sur le montage, où j'ai pu donner mon avis. C'était important pour moi de le faire vu que je ne peux pas me servir de mes mains pour le montage. J'aurais aimé parler de toutes les choses que l'État ne prend pas en charge, comme mon fauteuil électrique par exemple. Je trouve ça dégueulasse. Il ne prend pas non plus en compte mes vacances. Ça coûte de plus en plus cher pour un jour de moins pour le même service. Comme pour le jour de l'an par exemple. En été, il y a 8 jours de moins de proposés. Bien sûr, j'ai des aides mais pas assez. Alors comment on peut faire ? J'ai peur de l'avenir. Et de quoi t'aurais aimé parler dans le documentaire dont on n'a pas vraiment eu le temps de parler? Est-ce qu'il y a un sujet que t'aurais aimé aborder? Pouvoir marcher, mais Ouais. pour moi c'est très compliqué de rester dans le fauteuil. Ça te démange? Mais j'aimerais marcher comme des personnes valides. C'est compréhensible ça? C'est normal? Parce que on est toujours assis dans les coques ou dans les fauteuils et c'est pour ça que dans ma famille, j'essaie de me sortir du fauteuil. On te sort du fauteuil quand t'es dans ta famille? T'essayes? Oui, Ok. Et ça te fait du bien? oui. On te met où quand t'es pas dans ton fauteuil? Sur le canapé. Ouais, c'est plus confortable? Oui. Ouais. T'aimerais un canapé roulant pour toi? Si c'était possible, d'avoir tout le confort du canapé. Quel sujet j'aurais bien aimé qu'on aborde pendant cet atelier? Bah en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sujets auxquels je m'attendais parce que je voulais avant tout que ce soit un documentaire pour les résidents et résidentes, pour les personnes en situation de handicap qui sont placées en centre, pour ce genre de public-là aussi. Et en fait, tout ce qu'il et elle voulaient bien nous partager, à nous, personnes valides, extérieures ou pas au monde du handicap, bah c'était ok. J'avais pas d'envie particulière, de sujet de conversation et je pense m'être intéressée un peu à tout ce qui m'était donné d'écouter, d'entendre, de voir. Enfin voilà, tout simplement. Mais par contre, ce que j'aurais aimé faire, c'est peut-être plus les aider, ou en fait, on sait pas trop où est notre limite en tant que moniteur, éducateur, ou enfin, comment on peut les aider en fait à faire face à une situation, comment, enfin voilà. Et vu que je savais pas trop où étaient les limites, bah, j'ai préféré écouter, leur donner la parole, monter tout ça, leur demander si c'était ok qu'on mette tout ça dans le documentaire. Enfin voilà, c'était ma manière à moi, on va dire. Mais voilà, je suis trop contente. Et vous êtes là et vous me regardez et vous m'écoutez parler depuis tout à l'heure. En tout cas, bah, merci beaucoup. J'espère que vous avez vu le documentaire du coup, parce que bah, sinon vous devez rien capter à ce qu'on vient de vous dire. De quoi on parle. Merci beaucoup pour toute votre attention, merci pour l'accueil, merci pour les retours. Merci pour le soutien à Alpizia, au centre du Goéland, à l'équipe des éducateurs, des moniteurs et des monitrices. Enfin voilà, merci à chaque personne qui nous a aidés de près ou de loin, de très très près. Merci beaucoup. Et merci à vous de regarder ça. Merci à vous d'avoir regardé le documentaire si vous l'avez vu. Voilà. Merci.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire? Non, Rien du tout. non, non. Nada, que dalle, que chi. Mais c'est bon. Ça marche. Merci Patrick.